Le bonheur est dans les blés, c'est le nouvel ouvrage collectif publié par Passion Céréales. 7 intellectuels ont réfléchi sur les céréales et tentent ensemble de réenchanter l'alimentation. Un moyen de remettre du sens, de la mémoire, de l'affectif dans la question alimentaire. Gilles Fumet est géographe culturaliste de l'alimentation. Écoutez son histoire, il était une fois des céréales qui fabriquaient des civilisations. Un géographe, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux positions dans l'espace, donc pourquoi il y a du blé ici, du riz, du maïs. Le culturaliste, c'est celui qui va éviter toute la lecture scientifique nutritionnelle de l'alimentation pour essayer au contraire de chercher comment une société a pu, je dirais, créer une sorte de familiarité avec un produit alimentaire jusqu'à en faire quelque chose d'un peu fétiche, donnant la fête du cochon, la fête de la poire, la fête du pain d'épices. Dans tous les pays du monde, on trouve des fêtes alimentaires. Chaque grande région du monde a sa céréale. L'Europe et la Méditerranée autour de l'orge et du blé, la Chine et l'Asie du Sud autour, surtout l'Asie du Sud-Est, autour du riz, et l'Amérique autour du maïs. La céréale est quelque chose qui crée un environnement, parce que la céréale, avant d'être consommée, est d'abord un produit agricole. Et au fond, lorsqu'on produit une céréale, on fabrique un paysage. On prend le cas de l'Asie, qui est véritablement s'est prise de passion pour le riz parce qu'elle a trouvé en quelque sorte un compromis entre cette mousson qui arrive 2 fois par an et qui apporte un surplus d'eau qu'ils ont réussi à domestiquer en créant des casiers dans lesquels ils ont mis cette plante qui supportait la culture inondée et créé en quelque sorte un paysage dont ils sont très fiers, qui fait partie de leur univers. On mange du paysage sans le savoir, comme on boit du paysage viticole dans du vin. Regardez sur les étiquettes de vin, vous avez souvent des dessins de paysages. Les céréales étant des produits agricoles, donc c'est imposé avec la domestication une maîtrise du temps qui a passé par des calendriers. Je serais prêt à dire que chaque céréale est à l'origine d'un calendrier différent. Ce qu'on appelle nos vacances chez nous, c'est quelque chose, même nos vacances d'aujourd'hui, urbaines, c'est quelque chose qui a été calé sur un calendrier de récolte des céréales. C'est quand même absolument incroyable aujourd'hui. Néanmoins, il y a quelque chose qui rend les céréales supérieures à beaucoup de produits alimentaires, c'est que ce sont des produits secs qui se stockent. La capacité de reculer le temps de consommation de céréales donc par le stockage et donc la spéculation est quelque chose qui a permis tout simplement le capitalisme. Jusqu'au XXe siècle, l'humanité a vécu avec la peur au ventre d'avoir faim. Et les céréales, ceux qui avaient du blé, étaient précisément ceux qui maîtrisaient cette peur. Et c'est pour cela que les grandes villes mondiales se sont toujours entourées de grands bassins céréaliers, et la France est très typique de cette précaution-là, avec la Beauce, entre autres, qui a été la région qui a permis à Paris de maîtriser tant bien que mal les révoltes frumentaires et donc les révolutions. Il y a véritablement une passion mondiale pour les céréales. C'est assez étonnant de voir qu'on pourrait un jour faire une recension de tout ce qui se fait dans le monde au niveau des céréales. Je pense à l'Inde, à l'Asie du Sud-Est, vous avez des fêtes du riz absolument superbes. Et puis nous avons chez nous nos mariages. Que seraient nos mariages sans la brasserie de riz, la poignée de riz que nous jetons aux mariés, et qui sont quand même un bel hommage à des céréales, qui plus est des céréales qui ne sont pas de chez nous.